We're not very happy. I'm going to have to drive to Magog or Sherbrooke to get alcohol. Je suis pas pour ça. Je veux dire, on est obligé d'aller probablement à Magog. Des maires de partout au Québec unissent leurs voix pour dénoncer cette fermeture de plusieurs succursales de la SAQ dans leurs régions respectives. Une décision qui s'expliquerait par un changement des habitudes de consommation et un besoin de rentabilité. Les maires veulent un moratoire pour trouver des solutions de rechange. Brigitte Marcoux. Les 7 maires et mairesses qui ont tenu ce point de presse conjoint jeudi matin estiment que la décision de la Société des alcools du Québec de fermer des succursales vient miner la vitalité économique de leur municipalité. Vont sortir de l'île de Hull, prendre leur véhicule, aller à de la Carrière, aller au plateau ou aller à Ottawa. Et donc, ça pourrait représenter une fuite commerciale. La mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, fait partie des élus qui demandent un moratoire jusqu'à ce que la SAQ se dote d'une politique de responsabilité territoriale. On ne peut pas accepter qu'une décision bureaucratique nuise à nos efforts de revitalisation du centre-ville. La SAQ fait partie de la trame de services de proximité pour qu'on ait un milieu de vie complet au centre-ville. Ça fait 2 fois que la SAQ nous fait le coup dans le sud-ouest. Le maire de l'arrondissement du sud-ouest de Montréal, Benoît Doré, abonde dans le même sens. La vie a repris près de la succursale qui est visée par une fermeture. Les restaurants qui se sont transformés en apporter leur vin, puis parce qu'ils sont à côté, qu'ils sont vraiment pas loin de la SAQ, le chiffre d'affaires a bondi. J'ai l'impression que je réentends un mauvais film dans lequel Victoriaville a joué il n'y a pas si longtemps. Première bataille du maire de Victoriaville, Antoine Tardy, contre la SAQ. En 2023, il a obtenu un sursis de 5 ans pour la succursale du centre-ville. Elle est à nouveau menacée de fermeture. La main gauche ne parle pas à la main droite, donc la société d'État prend ses décisions en opposition complète avec les politiques d'aménagement du territoire que nous demande la ministre des Affaires municipales. Québec, Saguenay, Baie-d'Urfé et Stansted ajoutent aussi leur appui à la démarche. Jody Stone, maire de la municipalité frontalière de Stansted, craint que cela encourage les achats aux États-Unis dans un contexte de guerre commerciale. L'option d'aller faire des achats aux États-Unis restera aussi une option pour nous à cause de notre proximité. Pendant de ce déplacement à l'extérieur, les gens vont être tentés de faire d'autres commissions. Ici Brigitte Marcoux, Radio-Canada, à Stansted.